Bonsoir et merci de suivre le 23h à la une de l'actualité. Le président de la République, Alassane Ouattara, a échangé aujourd'hui avec le saxophoniste et chanteur camerounais Manu Dibango. Ce dernier débute la célébration de ses 60 ans de musique ici à Abidjan. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly effectue une visite dans la région du Gao. Une tournée pour parler essentiellement de paix, de cohésion sociale et de développement. Le chef du gouvernement est arrivé ce samedi à Gagnoa avant de se rendre à Ouragayou. À la suite des récentes pluies diluviennes qui ont causé d'importants dégâts, le gouvernement a décidé de procéder à la destruction des édifices construits sur les bassins d'orage et autres ouvrages d'assainissement. Les occupants des bâtisses identifiées ont reçu des mises en demeure de la part du ministère des Infrastructures économiques. Bienvenue dans cette édition. Le président du Togo, Faure Gnassingbé, est arrivé ce samedi à Abidjan. Il a été accueilli à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par le président de la République, Alassane Ouattara. Le président Faure Gnassingbé est en Côte d'Ivoire pour une visite d'amitié et de travail de 24 heures. Le saxophoniste et chanteur Manu Dibango est lui aussi en Côte d'Ivoire. Il a été reçu aujourd'hui par le président Alassane Ouattara. Manu Dibango a choisi Abidjan comme première étape de la célébration de ses 60 ans de musique. Au centre des discussions avec le chef de l'État Alassane Ouattara, la musique africaine, Awatouri. Emmanuel Ndjoke Dibango, dit Manu Dibango, saxophoniste et chanteur de jazz mondial, a célébré vendredi à Abidjan, au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire, ses 60 ans de musique. L'auteur de Soul Makossa, Somalomba et Sango, icône de la musique africaine, est venu saluer le président de la République Alassane Ouattara et parler avec lui de la musique africaine. C'est un grand honneur pour moi et au nom des artistes, puisque je suis l'un des doyens des artistes en Afrique, je souhaite à d'autres réellement d'avoir la considération que j'ai pu avoir dans ce pays à travers le président Ouattara. On a parlé culture surtout. Comment entre nous, entre nos pays, la culture peut circuler de façon harmonieuse, quoi. Comment bannir les frontières de la culture entre nous. Le choix de la Côte d'Ivoire comme point de départ de la célébration des 60 ans de carrière du saxophoniste de légende est une forme de reconnaissance envers ce pays qui l'a accueilli dans les années 70. Manu Dibango, qui a dirigé l'orchestre de la RTI, a aussi contribué au rayonnement de la musique ivoirienne. Le vice-président de la République, Daniel Cablon-Duncan, a quitté ce samedi Abidjan pour Nouakchott, la capitale mauritanienne. Il va représenter le chef de l'État Alassane Ouattara à la 31e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, prévue les 1er et 2 juillet prochains. Le thème de ce sommet de l'Union africaine est « Vaincre la corruption, une option de transformation durable de l'Afrique ». Il passera en revue plusieurs sujets, dont notamment le budget 2018-2019 de l'institution, la réforme institutionnelle et les élections au sein des organes de l'Union. On écoute à présent le vice-président ivoirien Daniel Cablon-Duncan. Nous représentons le président Alassane Ouattara à cette grande réunion qui se tient ici à Nouakchott. Et bien sûr, il y a des thèmes qui nous intéressent particulièrement, notamment le grand thème même de la réunion, à savoir le dossier de la corruption, qui est un dossier important. Et il est heureux que ce soit l'Afrique elle-même qui aborde ce dossier pour permettre de partager les points de vue des différents États sur cette gangrène qui peut miner donc l'économie de nos pays et changer des expériences. Puisqu'il y a des avancées selon donc les pays. Vous savez très bien ce qu'on a fait au niveau de la Côte d'Ivoire avec des structures telles que la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, telles que l'Inspection Générale de l'État, telles que la Cour des Comptes, etc. Et il est bon de savoir ce que d'autres États font dans ce domaine et puis les partager parce que c'est comme ça que nous pourrions donc améliorer les conditions de vie de nos populations en utilisant donc au mieux donc l'argent des finances publiques pour aller donc de l'avant. C'est un thème donc qui est important. Et bien sûr, comme vous savez, toujours en marge de ces réunions, il y a des rencontres bilatérales avec, disons que,
les chefs d'État et de gouvernement des autres États, mais aussi, et c'est important, ce sera le cas d'ailleurs ici, on rencontre aussi avec le secteur privé, puisque nous allons rencontrer, je crois, dès demain et puis dès le 2, un certain nombre d'entreprises là qui souhaitent donc rencontrer pour les opérations à faire au niveau de la Côte d'Ivoire. Nous sommes heureux d'être avec Madame et Monsieur les ministres là, qui nous accompagnent et puis les ambassadeurs qui sont déjà arrivés. Et je pense que nous allons avoir de bonnes réunions et de bons échanges aussi avec le pays frère de Mauritanie, puisque vous savez très bien que nous avons une excellente coopération avec la Mauritanie et la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly vient de débuter une visite de travail de 48 heures dans la région du Go pour inviter les populations à la paix et la cohésion. Arrivé ce samedi à Gagnoa, il a mis le cap sur Ouragayo, où il a également lancé les travaux de bitumage du boulevard principal. Abou Sanougou. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly en visite de travail dans la région du Go. Première étape, Ouragayo, à 17 km de Gagnoa, où il sera accueilli par les autorités locales et des membres du gouvernement suivi des honneurs militaires rendus par un peloton de la gendarmerie nationale et 2 sections du bataillon de sécurisation du Sud-Ouest. Des échanges de civilités avec les élus, cadres de la région et des membres de l'administration représentés dans le département. Une visite pour appeler à la cohésion et à la paix et qui fait suite à une invitation de la chefferie traditionnelle de la sous-préfecture de Ouragayo. Les populations sont donc sorties nombreuses pour réserver un accueil chaleureux au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et lui dire Ayao Isa, traduisez « Soyez la bienvenue ». Les populations, par la voix de leurs représentants, se sont honorées par la visite du chef du gouvernement et ont traduit leur reconnaissance et leur gratitude au président de la République, au Premier ministre et au gouvernement pour leurs efforts en faveur du développement de leur sous-préfecture. Votre présence aujourd'hui est porteuse d'espoir et constitue pour nous une opportunité d'accélérer le rythme de notre développement et de prendre toutes nos places dans le train de l'émergence. Nous nous réjouissons d'avance des fruits que produira votre visite en ces terres de Ouragayo. L'homme que nous recevons aujourd'hui est un homme de valeur, est un homme qui a la confiance du président Alassane Ouattara. Et quand le président Alassane Ouattara te fait confiance, tout le peuple de Côte d'Ivoire doit te faire confiance. Le peuple BT vous fait confiance. Le peuple BT se met avec vous. Monsieur le Premier ministre, Excellence, nous n'avons d'autres mots à dire que de vous dire merci. Le peuple BT vous a invité pour faire de vous un des leurs. Un fils de Ouragayo, par les actions que vous avez posées. L'hôte de la sous-préfecture de Ouragayo, le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly, s'est félicité de la grande mobilisation, puis a invité les filles et fils de la localité à l'union, à la cohésion et à la paix, autour du président de la République, Alassane Ouattara. Le président de la République, qui m'a autorisé à faire ce déplacement que j'effectue à l'invitation des chefs traditionnels de Ouragayo, me dit de vous dire qu'il vous salue, il vous salue, il vous salue fraternellement. Tout le monde est là. Tout notre pays, dans toutes ses sensibilités, est là. Et on n'est pas tous rassemblés n'importe où. Nous sommes tous rassemblés ici à Ouragayo. C'est un message extrêmement important que nous envoyons ensemble à l'ensemble de la nation pour dire que le message de paix, le message de fraternité que le président de la République a lancé depuis 2011 a pris. Ce message a pris et porte ses fruits, oui, porte ses fruits ici en Côte d'Ivoire. L'ambition du président Alassane Ouattara, comme vous le savez, est de faire de nos régions des grands pôles de développement économique et social, afin que le progrès soit bien partagé et qu'aucun Ivoirien, quel que soit l'endroit où il se trouve sur le territoire national, ne se sente à marge du développement de notre pays. Que je voudrais en appeler à nouveau à ceux qui ont des responsabilités politiques pour que le discours soit un discours qui construise, un discours qui rassemble, un discours qui permette aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens de se retrouver,
Un discours qui permette d'aller au développement. Nous devons donc faire attention aux mots que nous prononçons. Oui, c'est cela la responsabilité, et notamment la responsabilité politique. Nous appelons de nos vœux l'émergence d'un Ivoirien nouveau. Amadou Gon Coulibaly a été fait par la suite chef traditionnel Bété. Il a été baptisé Digbe Youei, du nom du premier chef de Ouragayo. Mais avant sa rencontre avec la population, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a échangé avec la chefferie traditionnelle des sous-préfectures de Bayota, Ouragayo, Yopoyue et Daye-Pakei à la résidence du sous-préfet, puis a procédé au lancement des travaux de bitumage du boulevard principal dans la commune de Ouragayo, en vue de permettre l'accessibilité aux quartiers administratifs dans la commune et d'améliorer le confort des usagers. En partance pour l'étape de Guibérois, le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly a fait une escale dans le village de Tchédjélé pour une visite de courtoisie à Lambert Buisier, chef central du département de Gagnoa. À cette occasion, les populations ont exprimé leur gratitude et leur reconnaissance au président Alassane Ouattara pour la construction d'une école primaire de 6 classes dans leur village. Le Premier ministre a pour sa part invité les chefs traditionnels du canton à continuer à œuvrer pour la paix et la cohésion. Une fois à Guibérois, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a échangé avec les populations. On en parle avec Herman Guivé. Étape de Guibérois. Bain de foule pour le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et la forte délégation qui l'accompagne. Par petits groupes organisés en convoi, plusieurs délégations venues des villages environnants pour dire la bienvenue au chef du gouvernement. Nous, population de Guibérois, plaidons pour la création d'une sous-préfecture dans le canton Kiri avec chef-lieu Granzia. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Guibérois souffre d'un manque criard d'eau au regard d'une population de plus en plus croissante. Le renforcement du réseau électrique existant et l'électrification de nouveaux quartiers et villages soulagerait nos populations. La construction d'un hôpital général à Guibérois, le renforcement du plateau technique des centres de santé de Dinyago et Guibérois, une ambulance au centre de santé de Dinyago, le reprofilage lourd de nos pistes villageoises de Dinyago à Bakasewa, le bitumage de l'As, Guibérois Galébré, Guibérois Ouagayo, 3 km de bitume dans la ville de Guibérois, la réhabilitation des locaux administratifs. Une visite de travail du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui sonne le lancement de plusieurs projets de développement pour la région du Gao. Le lancement officiel de travaux de construction de 11 ponts métalliques à travers le pays, fruit de la coopération française. Au nombre de ceux-ci, le pont de Bassewa, situé entre Guibérois et Kossewa, l'état actuel de l'ouvrage ne répondant plus aux conditions optimum de sécurité. La réalisation de cet ouvrage va permettre de rapprocher les sous-préfectures de Guibérois et de Galébré qu'on peut rallier aujourd'hui qu'après avoir parcouru environ 70 km en faisant un détour par Gagnoa, alors qu'ils ne sont distants d'environ 30 km. À l'évidence, la réalisation de cet ouvrage va induire un important gain de temps au profit des populations et des opérateurs économiques de la région. C'est dans la paix et la cohésion que se forge le développement. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly s'est réjoui de cette mobilisation exceptionnelle des populations de Guibérois, saluant également l'excellence des relations de coopération qui existent entre la Côte d'Ivoire et la France. Cette cérémonie est pour nous l'occasion de réaffirmer ici à Guibérois l'ambition du chef de l'État de doter notre pays d'infrastructures performantes en vue de relever le défi de l'émergence. Je compte sur vous, population de Guibérois, pour préserver ce climat de paix et de cohésion que vous avez su entretenir ici, afin de permettre au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et à son gouvernement de poursuivre dans la sérénité leurs actions en faveur du bien-être des populations. C'est tout le sens de cette visite ici dans le Gao et de celle que nous effectuerons dans les autres régions pour nous imprégner davantage des réalités locales, écouter les populations et envisager ensemble les actions à mener pour impulser davantage le développement local. Oui, je sais que la crise que le pays a connue est encore présente dans certains esprits
et ici à Guibérois. Mais nous devons accepter de tourner définitivement la page des malentendus et des incompréhensions d'hier pour nous engager résolument dans l'œuvre de construction de notre beau pays. Chers frères et sœurs de Guibérois, je puis vous l'assurer, vous ne serez pas oubliés dans la grande œuvre de construction de la Côte d'Ivoire engagée par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Vous avez votre place, chers parents de Guibérois, dans le train de l'émergence de la Côte d'Ivoire. Je vous invite donc à prendre davantage et totalement cette place pour qu'ensemble, nous travaillions dans la confiance et la paix pour le développement de la Côte d'Ivoire et le bonheur des filles et des fils de notre cher pays. Pose symbolique de la première pierre du pont métallique de Bassewa, 34 mètres de longueur, 7 mètres de largeur, 5 mètres de hauteur, pour une valeur de 780 millions de francs CFA, durée des travaux, 4 mois. La saison des pluies se poursuit. Ce matin, les averses ont provoqué l'effondrement d'un mur. Une route a été coupée dans la commune de Bingerville. Les sapeurs-pompiers militaires et la police nationale étaient sur place pour assister les populations. Astoutouri. Une route coupée, un mur effondré et un bâtiment en danger. Ce sont là les dégâts causés par les pluies diluviennes de ce matin à Akwe-Santé, un sous-quartier de la commune de Bingerville. On avait fait un pont piéton pour que les habitants de l'entrée de Santé puissent passer. Aujourd'hui, la pluie encore le matin. Toute même la clôture, l'entrée du bâtiment est cassée et la voie encore s'est élargie. D'un autre côté, les sapeurs-pompiers, eux, tentent de casser ce mur afin d'aider les sinistrés à faire sortir leurs biens. Mais en attendant, pour évacuer ses locataires, Jérôme Tagba, propriétaire de ce bâtiment qui risque de s'écrouler, se voit bien obligé de créer un passage. J'ai des photos d'ici. C'était un truc simple. On a maximum 8 millions, c'était fait. Et aujourd'hui, on n'avait pas de problème. Aujourd'hui, ma préoccupation, c'est de trouver un point de chute pour ma famille et toutes les familles qui sont présentes ici. Quelques semaines plus tôt, après quelques dégâts constatés par les pluies diluviennes, sentant le danger, Jérôme avait demandé à ses locataires de quitter les lieux. Depuis la dernière pluie, j'avais demandé à tout le monde d'évacuer le bâtiment parce que c'était dangereux. Vous savez, ils sont partis, mais n'ayant pas où aller, d'endroit où aller, certains sont revenus. Je n'ai pas manqué de leur dire que vraiment, je sais que c'est difficile, mais c'est votre vie qui m'importe. Donc, essayons de libérer le bâtiment. Et puis bon, ce matin, on est en train de le faire et puis il y a eu les dégâts que vous avez vus. Vous voyez que tous les barrages sont pratiquement déjà arrangés. Donc, comment trouver des véhicules, c'était ça le souci. Moi, pratiquement hier, il y a eu un véhicule, mais le véhicule n'est pas parti. On a ramené les affaires dans la maison. Donc, chacun d'entre nous était vraiment préparé. Comment trouver une maison, tout ça, nous tentons de réfléchir. Donc, aujourd'hui, nous sommes obligés, parce que là, le bâtiment a cédé, on n'a pas d'accès, nous sommes obligés de partir. Informés du sinistre, le maire et le député de la commune de Bingerville étaient sur les lieux pour apporter leur soutien aux populations. Cette zone devait être bitumée et à cet endroit, c'est un véritable pont qui devait être fait dont les moyens dépassent les moyens de la mairie. Je suis vraiment désolé pour ce qui est arrivé, mais c'est l'indiscipline aussi des gens, une volonté farouche des gens d'habiter partout, même quand ceux qui sont issus de cette zone leur disent que ce n'est pas des zones habitables. Ces populations sont à 100 mètres de l'école primaire du village. Nous allons saisir les responsables de l'école pour qu'une ou deux classes soient réquisitionnées pour leur permettre d'aménager en attendant de trouver une solution durable. Les autorités de Bingerville en appellent au civisme des populations. Nous sommes venus apporter notre soutien, d'abord nous enquérir des réalités et puis aussi apporter notre soutien à la population. L'appel que nous allons lancer, c'est de toutes ces personnes qui sont des zones à risque, de déjà essayer de sortir de ces zones-là pour qu'on n'ait pas à en venir au pire à tout moment et sortir de ces zones-là pour qu'on puisse essayer de circonscrire les problèmes et de les régler au fur et à mesure. Aucune perte en vie humaine. Mais après l'évacuation des sinistrés, le maire entend prendre les dispositions nécessaires pour libérer le passage de l'eau.
Pour éviter d'autres dégâts en cette saison des pluies, le gouvernement procède à la destruction des constructions sur les bassins d'orage et autres ouvrages d'assainissement. Dans la commune de Cocody, les occupants des habitations ou des commerces bâtis sur les édifices d'assainissement ont reçu des mises en demeure de la part du ministère des Infrastructures économiques. Franck Wadiou. Fin de matinée pluvieuse au carrefour de la rivière 3 dans la commune de Cocody. La plupart des commerces et même certaines habitations marquées depuis la veille du saut à démolir commencent le déménagement. La mesure gouvernementale invitant la population, après les récentes pluies diluviennes et leurs conséquences dramatiques, à libérer les ouvrages de drainage et d'assainissement, est dans sa phase active, aux grandes dames de ces boulangers installés ici depuis quelques mois. En tout cas, ça nous décourage, on ne sait plus où on va partir. Une action de libération des ouvrages d'assainissement déjà effectuée un peu plus loin dans ce secteur appelé complexe. Cet établissement privé était construit sur le passage de l'eau. Selon les techniciens, la démolition s'imposait. Quand nous sommes rentrés dans le bâtiment, nous avons vu le niveau d'eau qui était à plus de 1,40 m et quelques. La clôture, juste à l'arrière du canal, a cédé. Il y avait un ancien bâtiment inachevé qui était derrière. C'est ce bâtiment-là qui soutenait ce grand bâtiment. Et vous voyez maintenant qu'il a été cassé. Ce bâtiment n'a plus d'appui parce que les eaux qui viennent de l'autre côté pourront d'éventuels faire dégringoler ce grand bâtiment. En fait, ici, c'est une zone très critique. Là, déjà, il faut déjà canaliser les eaux et donc il faut ouvrir déjà le bassin pour pouvoir le contenir, le curer de façon constante et ensuite réaliser des tranchées pour que l'eau puisse évacuer dans les canaux. Le sentiment général, l'injustice faite à certains. Pour mieux comprendre les motivations de cette mesure d'urgence, nous nous rendons dans ce versant au quartier Saint-Viateur. Et de là, nous pouvons apercevoir au loin toute une zone habitée dont les eaux convergent à partir d'ici vers les utoirs situés à la rivière Golfe. Nous avons des canaux qui transitent par la rue Ministre, qui drainent un débit d'eau très élevé. Nous avons des eaux qui partent de Abidjan-Moll, qui se retrouvent également au niveau du carrefour Oka. Et nous avons des eaux qui sont drainées depuis la digue de Bonoumé, qui se retrouve également au point de chute au niveau de la rivière Golfe. Et malheureusement, le long du parcours de l'eau, des constructions, à l'exemple de cet établissement scolaire abritant tout un canal d'évacuation d'eau, ou encore ce bâtiment juste à proximité d'un passage d'eau. Le gouvernement a pris des mesures d'urgence. Mais les habitations que vous voyez sont menacées. Est-ce qu'il faut attendre forcément qu'il y ait un sinistre, des drames ou des morts pour pouvoir libérer ces zones à risque? Non. Un décor ordinaire dans ce quartier, de quoi justifier la libération des différentes emprises. Arrivé déjà au Cadeco, après le Blue Rock, nous avons la rue Ministre qui donne également un débit très élevé des eaux. Nous avons un dallo en traversée de chaussée. C'est l'ensemble de ce canal qui se retrouve du côté d'Alabra, malheureusement qui a fait des dégâts. Et donc au niveau d'Oka, il faudra restructurer également tout cet environnement-là, qui était en fait un passage naturel des eaux, pour que tous ceux qui sont dans cette zone soient vraiment en sécurité. Une mesure d'urgence donc, que devront faire les populations concernées? Et nous voulons rassurer l'ensemble des personnes impactées par l'ensemble de ces opérations. Une cellule sera mise en place qui va traiter les réclamations et nous allons donner droit à ceux qui doivent en avoir. Notons que les actions de libération des ouvrages d'assainissement ont commencé à Abidjan depuis le dimanche 24 juin dernier. L'élan de solidarité envers les victimes des intempéries se poursuit. Celles d'Atekoubé, d'Abobo et de Cocody ont reçu ce mercredi la visite des membres de la fondation Imam Almami Tungara, avec à sa tête le médiateur Adama Tungara. Les familles endeuillées et sinistrées ont reçu des vivres et non-vivres d'une valeur de 30 millions de francs CFA. Salima Toudia, Patricia Omouitia. La fondation Imam Almami Tungara a exprimé sa compassion aux sinistrés des pluies diluviennes. À Atekoubé, la délégation conduite par le médiateur de la République Adama Tungara a apporté son soutien aux familles endeuillées, notamment à Karamoko, sa femme et ses 2 enfants décédés lors des inondations. Un don de vivres et non-vivres d'une valeur de 30 millions de francs CFA a été fait en soutien aux populations. Nous voulons présenter notre compassion. Nous voulons élever des prières vers Dieu le Tout-Puissant pour qu'il accepte l'âme de nos disparus et qu'il apporte la santé et un rétablissement rapide à nos blessés.
L'élan de solidarité s'est poursuivi à Cocody, auprès des 826 sinistrés et déguerpis de la commune et à Bobo, où les populations ont été sensibilisées à quitter les zones à risque. Autre don, celui de Bekan Kwaku, administrateur de laboratoire pharmaceutique. Sa structure a décidé d'apporter sa contribution à l'élan de solidarité aux sinistrés déjà en cours. Un important don de médicaments d'une valeur de 10 millions de francs CFA a été offert en vue d'assurer une meilleure assistance aux sinistrés des inondations des pluies diluviennes. Dr Ablé Kissi, directeur de cabinet adjoint représentant Raymond Goudou Kofi, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, a salué le geste des donateurs. Il a indiqué que le ministère de la Santé a pris en charge et a traité 700 malades en 3 jours. Il a exhorté les autres structures pharmaceutiques à se joindre à cet élan de solidarité. Je vous lis à présent ce communiqué du procureur de la République près le tribunal de première instance de Boaké. Dans le cadre de l'information judiciaire ouverte à Tumodi, suite à l'effondrement d'un immeuble en construction à Yamoussoukro, le juge d'instruction a donné commission rogatoire aux officiers de police judiciaire à l'effet de recueillir l'audition de M. Seka Atsekami, député d'Adzopé sous-préfecture. De ce fait, son audition initialement prévue le 6 juillet 2018 devant le juge d'instruction est annulée. Par ailleurs, Dame Amencho Rosalie, épouse Yobwe, propriétaire du dit immeuble, a été interpellée ce samedi 30 juin 2018. Elle sera présentée au juge d'instruction dans les prochains jours. Fait à Boaké le 30 juin 2018, le procureur de la République. Le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale a célébré hier la 16e journée mondiale de la lutte contre le travail des enfants. Des activités scientifiques et des messages de sensibilisation ont marqué cette célébration. Walter Amadou Ouattara. Cérémonie officielle de la 16e journée mondiale de la lutte contre le travail des enfants. En Côte d'Ivoire, on note des avancées notables dans cette lutte pour le bien-être des enfants. Grâce à la fondation Children of Africa que préside Mme Dominique Ouattara, la Côte d'Ivoire, notre pays, dispose, depuis le 7 juin 2018, de son tout premier centre d'accueil ouvert dans le département de Soubré et dédié à la prise en charge et à la protection des enfants victimes de la violation de leurs droits. 2 autres centres vont voir le jour à Boaké et à Fekessedougou. Le représentant de la Première Dame de Côte d'Ivoire et présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants exhorte les parents à une plus grande implication. Pour Amani Konan, il est plus que nécessaire de mettre les enfants à l'abri des risques pour leur santé, leur sécurité, leur éducation et leur épanouissement. La Première Dame, Mme Dominique Ouattara, a organisé le 17 octobre dernier à Abidjan une conférence des Premières Dames de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel afin de susciter l'adhésion de ses consoeurs de la sous-région dans la lutte contre ce phénomène. Des réflexions scientifiques, des messages de sensibilisation sur les travaux jugés dangereux et interdits par la loi, à savoir réparation automobile, la soudure, l'apprentissage dans le transport commun, ont ponctué l'édition 2018 de la Journée mondiale de la lutte contre le travail des enfants. En politique, l'Alliance RHDP des transporteurs et conducteurs routiers lance l'opération triomphale RHDP pour soutenir les actions du président Alassane Ouattara et sa vision du parti unifié. Ce vendredi, les acteurs du transport se sont réunis à Yopougon, à la mairie, pour manifester leur attachement aux idéaux de paix et de dialogue prônés par le président Alassane Ouattara à travers la création du parti unifié RHDP. Sidonie Davila. Les transporteurs et conducteurs ont stoppé leurs véhicules, le temps pour eux de dire merci au président Alassane Ouattara pour ses actions de développement. Fluidité routière, construction de routes, de ponts et bien d'autres actions à mettre à l'avantage des acteurs du transport, mais aussi de la population, justifient le soutien du mouvement de l'Alliance RHDP des transporteurs et conducteurs routiers au chef de l'État. Nous nous sommes rassemblés ce soir pour rendre un vibrant hommage au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara,
à travers toutes ces actions de développement qui ont un impact positif sur le secteur du transport routier. Dans ce même élan, les acteurs du transport ont créé Triomphal RHDP, une grande opération de mobilisation pour accompagner le président Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié pour leur vision d'un parti unifié RHDP. Nous avons eu l'occasion pour marquer notre soutien indéfectible aux actions de nos leaders à travers le président Alassane Ouattara, Konan Bédié, pour dire que nous sommes d'accord et que nous partons avec eux pour la construction et la création de ce grand parti unifié. C'est avec l'appui de leur tutelle que les acteurs du transport comptent mener à bien leur mission. Monsieur le ministre vous félicite et vous remercie pour cet engagement auprès du président de la République et son aîné Henri Konan Bédié. Bientôt, les transporteurs et conducteurs reprendront la route pour sillonner toute la Côte d'Ivoire en vue d'appeler la population à adhérer au parti unifié, gage de paix et de stabilité selon eux. C'est la fin de ce 23h. Merci d'avoir été des nôtres. Excellente fin de soirée. Je vous retrouve demain.